Nous sommes le dimanche 16 août 2026 à l'heure de l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie sur Radio Guinée. Bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Bonjour également à notre metteur en ondes. Et je dis tout d'abord bonjour au sérénissime grand maître Yves Benoît Jean-Marie qui n'était pas avec nous dimanche dernier et a été sur un autre chantier. Il nous rejoint aujourd'hui et au studio co-animateur attitré de cette émission. Sérénissime, bonjour et Nado, bon retour. Merci Vénérable Lemoine et bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous nos auditeurs, bonjour à tous nos bien-aimés frères, à tous tous les amis de la franc-maçonnerie. Et comme vous le savez déjà, dimanche dernier, vous avez bien manqué à notre auditoire. En fait, il y a des gens qui m'ont appelé pour me demander où est-ce que vous étiez. Donc, vous revoilà aujourd'hui encore au micro pour faire votre travail. Comme je l'avais indiqué, Vénérable Lemoine, je vous avais bien dit que j'étais sur un autre chantier. Et nous avons la satisfaction d'avoir, encore une fois, fait notre devoir. Eh bien, nous sommes de retour. En pleine forme. Et d'accord, donc nous allons, comme d'habitude, rentrer avec les propos et d'ouverture que vous faites généralement. Et tout d'abord, nous faisons les paroles de sagesse. Oui. Et la prière. Il y a une belle prière que vous faites généralement. Donc, maintenant, les propos d'ouverture viendront après. Et à moins que je me trompe. Non, on peut toujours avancer comme ça. Donc, nous parlons de la prière. Nous parlons d'abord de la prière d'ouverture. Et sans désemparer Sérénissime Grand Maître, nous livrons la prière d'ouverture de ce matin. Je lève les yeux de mon esprit vers les plans éthérés. D'où me viendront ma force et ma puissance. Ma force me vient d'Adonai, géniteur des cieux et de la terre. Il ne permettra point que ma volonté chancelle. La puissance qui m'assiste et me garde n'est point endormie. Voici, elle ne sommeille ni ne dort, la puissance cosmique qui m'habite. Adonai est celui qui me garde, Michael est mon double éthérique à ma droite. Pendant le jour, les forces solaires m'assisteront et les forces lunaires pendant la nuit. Adonai me gardera de tout mal, il gardera mon âme. Adonai garantit mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen, amen, amen. Nous poursuivons Sérénissime Grand Maître avec les différents points qui se trouvent au sommaire de l'édition de ce matin. Maintenant, nous abordons un autre point, les paroles de sagesse. Les paroles de sagesse de ce matin sont tirées du livre des Proverbes 16, comme aujourd'hui. Nous sommes le 16 août. Nous vous livrons les paroles de sagesse. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, mais le méchant pour le jour du malheur. Même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expire l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies de l'homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite en sa voie, mais l'Éternel qui dirige ses pas. C'est l'Éternel qui dirige ses pas.
Des oracles sont sur les lèvres du roi. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Le poids et la balance justes sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Le roi a horreur de faire le mal. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois, et ils aiment celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie de printemps. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par la bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Celui qui travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. L'homme pervers prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres, comme un feu ardent. L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. On jette le sort dans le pan de la aube, mais toute la décision vient de l'Éternel. C'était là, chers amis auditeurs et auditrices, les paroles de sagesse de ce jour, tirées du livre des Proverbes 16, en ce jour du 16 août 2026. Encore une fois, ce matin, je renouvelle mes plus fraternelles salutations. Et je souhaite encore une fois les bienvenus à toutes les auditrices, à tous les auditeurs, à tous les amis de la franc-maçonnerie régulière et universelle. Nous sommes encore une fois très heureux de nous retrouver ensemble ce dimanche 16 août 2026, qui tombe normalement un dimanche comme prévu dans notre rendez-vous hebdomadaire. Depuis plusieurs semaines, comme vous le vivez avec moi, Vénérable Lemoine, nous avons entrepris ensemble un chemin de réflexion autour d'une image qui résume profondément la vocation du maçon.
les murs séparent les hommes, les ponts rapprochent les consciences. Le maçon n'est donc pas appelé à bâtir des forteresses, mais des passages vers la lumière. Et comme dans un cheminement progressif, dimanche après dimanche, nous découvrons de plus en plus que les murs les plus difficiles à abattre ne sont pas nécessairement ce que l'on voit. Nous avons parlé de l'ego, ce mur intérieur qui nous enferme dans notre propre personne. Nous avons ensuite abordé le mur des préjugés qui nous empêche de voir véritablement le frère derrière les apparences. Dimanche dernier, nous avons médité sur la parole maçonnique. Cette parole qui peut devenir une pierre de construction, mais qui peut aussi, lorsqu'elle est mal maîtrisée, devenir une arme capable de blesser et de séparer. Aujourd'hui, comme nous le faisons régulièrement, nous allons et nous devons faire un pas supplémentaire. Car il y a encore une question qui demeure. Que faire lorsque les paroles ont déjà blessé? Que faire lorsqu'une confiance a été détruite? Que faire lorsqu'un désaccord est devenu une rupture? Que faire lorsque deux frères qui se parlaient hier et qui sont condamnés à se retrouver sur un chantier ou un autre ne trouvent plus aujourd'hui le chemin qui pourrait les conduire l'un vers l'autre? Notre thème de ce dimanche va donc s'orienter dans ce sens. Et ce matin, nous allons ensemble dialoguer sur le point du pardon. Et dans quel sens reconstruire ce que les paroles ont parfois détruit. Sérénissime, et les propos d'introduction et de ce jour paraissent si touchants, si intéressants, et qu'on se prépare à développer un sujet qui pourra bien intéresser également notre auditoire, parce que nous sommes tenus de faire le travail de cohésion sociale, le travail de fraternité, le travail de la paix, et la paix au niveau des consciences. Entre-temps, Sérénissime, et je vais devoir parler maintenant de la question de l'auditeur, traiter la question de l'auditeur. Aujourd'hui, c'est une auditrice qui s'est identifiée et qui a posé une importante question. Quelle est l'importance de l'introspection dans le travail spirituel? Je reprends la question de l'auditrice. Quelle est l'importance de l'introspection dans le travail spirituel? Au nom du panel de l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie et au nom de tous les francs-maçons, je remercie cette auditrice qui a posé cette importante question, parce que là maintenant, elle nous oblige à réfléchir sur deux points importants: l'introspection et travail spirituel. Comme d'habitude, j'accorde la préséance au Sérénissime Grand Maître pour dire ce qu'il pense de la question de l'auditeur, et généralement, les auditeurs sont toujours bien servis à partir de nos éléments de réponse apportés à chacune des questions, sans avoir la prétention d'avoir réponse à toutes les questions. Nous sommes, nous aussi, des éternels étudiants, des chercheurs impénitents. Donc, nous donnons des éléments de réponse. Nous n'avons pas la prétention d'avoir réponse à toutes les questions. Toutefois, nous essayons quand même de vous apporter nos éclaircissements, nos éclairages, nos coups de projecteur sur les différentes questions qui nous ont posées. La main de la pitié.
Merci Vénérable Lemoine. Je dois commencer d'abord par remercier et par féliciter cette auditrice qui a posé une question importante. Et non seulement une question importante, mais aussi une question qui nous concerne et qui nous interpelle. Qui nous conseille, qui nous interpelle, c'est vrai. À travers cette série de planches radiophoniques, il y a toujours une place pour l'introspection. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, si on devrait peut-être, et on ne va pas essayer de définir l'introspection, Non. mais je dirais personnellement que l'introspection, c'est l'un des fondements. C'est l'un des fondements du véritable travail spirituel. Pourquoi? Qui ça introspection signifie pour nous? Il veut dire que c'est pour retourner garder tête. Exact. Et le garder tête, c'est pas n'importe qui gens pour garder lui parce qu'on doit lever ou non glace. Parce que n'oubliez pas que nous avons fait pendant plusieurs émissions, nous avons parlé du miroir. Introspection, c'est véritable miroir, ça. Mais on parle camper devant une glace juste pour garder sur son bel garçon. Ou bien sur son belle femme. Mais cependant, on aller devant lui exactement, pas pour juger tout, ou bien pas pour condamner, mais pour observer. Alors bien dit, observer dans la vérité, en toute honnêteté, on peut l'observer, ça qui passe en la conscience. Un gros travail. Ah, c'est important. C'est un gros travail. Pendant qu'on regarde ça qui passe en la conscience, qui ça, il concerne nos pensées, nos émotions, nos intentions, nos peurs, nos attachements, surtout nos faiblesses et nos aspirations. Moi, il y a faiblesse là avec aspiration, parce que tout autant il y a plus de faiblesse, c'est tout autant les plus difficiles pour aspirer à ça. Et surtout, gagner des faiblesses qui sont des faiblesses volontaires. Ou qu'on a des faiblesses. Ou qu'on a des moyens pour rectifier. Mais égo, ça que nous avons parlé depuis plusieurs fois, empêcher qu'on reconnaisse que ces faiblesses liées. Il empêche ou frère, dans ça gagner comme valeur. Mais il faut elle toujours dans ça gagne pas bon parce que et ça pas bon non même c'est lui qui bail priorité. Donc Vénérable Lemoine, introspection et tout. Il demande non l'autre bagaille qui est très important. Il demande pour nous connaître tête nous. Surtout. Avant que nous transformer. Parce que si vous ne connaissez pas tête, vous ne pouvez pas transformer tête. Parce que toute démarche spirituelle, qui ça a commencé. Toute démarche spirituelle commence d'abord par la connaissance de soi. La connaissance de soi. Ou pas foutu dire ou capable de transformer un bail qu'on refuse de garder. Faut aller dans le miroir, faut regarder. Faut regarder dans la vérité, dans l'honnêteté. Par exemple, il y a un paquet de questions que nous posons là plusieurs fois. On a posé auditeurs. C'est travail ça que nous avons fait. C'est à chaque émission que nous avons demandé pour faire introspection. Par exemple, il y a des gens qui n'ont pas de courage. Ils n'ont pas de courage pour dire pour qui ça me réagit de façon ça. Alors que ce n'est pas lui-même qui est bon. Ils n'ont pas jamais voulu de courage pour dire qui ça qui motive réellement l'action ça que me poser. Est-ce que ce n'est pas ego que m'a pour transmettre? Est-ce que ce n'est pas intérêt personnel qui l'a dans? Question pour poser tête encore, chaque fois qu'on va agir. Tout ça, c'est une introspection que lié.
Est-ce que c'est ego moins qui a parlé ou bien conscience moins? C'est facile pour reconnaître lui parce que vous sentez qu'on a battu tout menti. Tout à fait. Bataille dans la situation pour me sentir que ma battu tête menti et puis pour m'accepter que ma battu tête menti. Pendant ce temps, ça m'a dit, m'a dit pour tous les frères, m'a dit pour une assistance, m'a dit pour un auditoire. Non. Tout ça, c'est introspection. Il y a une autre question toujours que l'introspection. Hein? Demandez-nous pour nous poser tête, nous. Est-ce que nous animés dans nos actions, sommes-nous animés par l'amour, par la peur, par l'orgueil, ou encore par le désir de reconnaissance? Et il y a un bail qui est plus important, vénérable moine. Question que tout temps, parce que son bagage à la seconde pour poser tête au lit, sous son franc-maçon, sous son être spirituel, sous son monde, effectivement, qui a fait de voiler. Parole, est-ce qu'elle correspond avec action que m'a posée? Eh bien, c'était pour vous dire que se connaître devient le premier degré de la transformation intérieure. Parce que dans l'intérieur, là, tout introspection. Parce que c'est entrer dans nous-mêmes. Garder tête tout. Pas porter jugement. Mais poser tête questions et puis garder si c'est ego ou bien si c'est conscience. Cap parler, cap agir. Ça m'a détourné un effort. Demande un gros effort parce que faut capable de distinguer ego et conscience. Belle distinction. Ego et conscience. Si pas qu'à distinguer ego de conscience, alors, c'est facile, oui. C'est facile. C'est là que vous refusez de reconnaître que c'est ego ou kabaji. C'est là que ça devient difficile parce que c'est volontairement accepté ou pas changer. Donc, si vous pas qu'à changer tête tout, vous pas qu'à prétendre changer l'autre. Il y a une autre question pour nous poser tête non contre tout. Toujours le nous entrer dans l'introspection pour montrer que c'est le fondement, le véritable fondement de la démarche spirituelle. Pourquoi tu vas poser cette question ça? Je dis à me décider de parler en créole net parce que je connais que m'a parlé avec un auditoire qui gagne toute catégorie de monde là-dedans. Moun pour me parler français pour yo ka répondre tête sur ça. Moun qui Oui, mais on va bien avancer là toujours parce que et on va rentrer à fond dans l'introspection là et où tout moyen tout travail spirituel là. Certainement, on a fait ensemble. La véritable question, puisque bras dit nous, introspection lui permet nous ouais les contradictions. Parce que pour commencer à faire des contradictions, il y a vini ou nan on goumé avec tête tout. Ou soit posons action et puis ou rend nous compte que ou ba tête tout menti, non, c'est pas ça pour le tailler. Mon pas qu'à briver là ou dit mon son initié un porteur de lumière et puis pour dire moi que ou reconnaître que à coup soit posé c'est pas lik pour qui bon, c'est pas lik te doit fait. Et pourtant ou fait ego à kembe ou là ou accepter comme une vérité ou ba tête tout menti et puis ou ba tout ton auditoire. Bah, toute frère, toute une institution. On menti. On menti. Non, c'est pas possible. Et aussi longtemps qu'on pas fait travail d'introspection, ça pour jamais capable de faire travail intérieur. Et m'a demandé tout changement frère, ça va. M'a demandé tout frère qui a coûté nous là. Fait question ça kounya là.
Donc, auditrice qui pose des questions, c'est comme si il connaît exactement ça va passer et dans mi-temps et franc-maçon, il connaît tout ça va passer dans mi-temps société. Il connaît ça va passer tout au niveau de toutes les institutions humaines. Côté que des gens qui ont même mérité tout et travail d'introspection. Que ces institutions nous prennent dans des pays étrangers, etc. Dès lors que les gens là-dedans, il faut qu'ils soient capables de regarder tête à travers un miroir. J'en te dit tout à l'heure, un miroir, mais ce n'est pas un miroir physique, c'est le miroir de leur conscience. C'est certainement. Donc, nous avons parlé des contradictions que l'introspection permet de découvrir. Mm-hmm. Parce que, par exemple, on a parlé de humilité. Mais, là, la parler de humilité, la pour chercher, tout le temps, la chercher les honneurs. On commence à voir contradiction. Très bien. On pas qu'à parler de humilité et puis pour chercher la gloire. On pas qu'à parler de fraternité pendant ce temps, tout ça va dire ou bien tout ça va nourrir dans la conscience que c'est la rancune. Nous avons qu'à ça aux légions. Ou pas capable de parler de lumière alors que toute ombre qu'on gagne la caillou ou refuse de garder. C'est travail d'introspection qui n'a jamais fait là, qui fait qu'on ne va jamais comprendre tout. Il faut que les flammes allumées, mais c'est la flamme de la fraternité, de l'amour. Autant que on a créé division en dans tête ou en dans conscience ou en dans amour, on a créé l'institution que ou dit on diriger et on a créé le tout chaque frère. Donc c'est un travail et pour mon affaire qui garder tête li et puis reconnaître que il est dans mauvais chemin. Eh bien, dans ce sens-là, vénérable le moine, eh bien, véritable question, c'est pas seulement pour dire, pour garder tête ou pour battre l'estomac, pour dire ça, me connaît. Mm-hmm. Oui, tout le monde connaît. Mais, véritable question, qui ça me tourne grâce à ça me connaît? C'est ça pour introspection. C'est ça pour joindre. En dans introspection. Qui ça me vini à partir de ça me connaît. Donc vous connaissez le travail qu'on fait là, il y a plus de monde qui est content, il y a des gens qui sont fâchés tout parce que tout le monde qui refuse de garder tête objectivement fait introspection, il va pas content. Mais tout le monde qui veut faire un travail spirituel et qui veut tout comprendre comment pour évoluer, il y a comprendre et il y a d'accord. Même si, vénérable le moine, il n'est pas content, ça n'a pas fait, mais cependant, même avec vous, qui l'a fait de voir nous avons satisfaction que la prêter dans le subconscient. Tout à fait, c'est exactement ça. Et vle pas vle, un jour, c'est subconscient qui a conscience là, n'a besoin de résultat. Absolument. Je suis d'accord avoir 100% parce que dans le moment où on a parlé là, gagné et gros crise dans la franc-maçonnerie. Nous avons dit ça, il y a une grosse crise dans la franc-maçonnerie. Mais crise ça, c'est une crise de l'ego. J'en toujours dit, j'en toujours dénoncé. Crise ça, c'est une crise d'un monde qui a battu l'estomac, il dit moi-même seulement chef, moi-même seulement capable de décider, moi-même seulement capable de faire ça me. C'est une crise, un grain de monde choisi créer parce qu'il dit que c'est moi qui compte toute bagaille, c'est moi qui ai fait tout droit, c'est moi qui a fait toute bagaille. Et bien, il a induit un paquet de monde dans l'erreur, il a gagné institution en couille. Et bien, ça, n'a pas parlé là qu'on y a là, c'est parce qu'il n'a pas fait introspection, il n'a pas fait un travail intérieur là. Il a gagné tout titre, tout grade, toute qualité. Mais il a une valeur manquée. Valeur pour le garder tête de manière objective à partir de sa conscience objective. Eh bien, dans ce cas, on va faire aller plus loin, eh bien, n'a dit tout le monde, tout frère, toute auditrice, tout auditeur, qui sentit dans un domaine quelconque, il y a un cas à cause de dire là, et bien, n'a demandé pour faire face à Ombio. Il faut qu'il fasse face à Ombio. Et comment il a fait? Parce que chaque être humain, il a des aspects de tête que il préférait pas ouais.
Il préférait ignorer au lieu que de changer. Il y a plusieurs cas comme ça. Mbaldou, la colère, jalousie, vanité, ressentiment, désir de domination, peur, besoin de reconnaissance. Nous tous, nous avons ça comme ombre. C'est eux-mêmes qui empêchent de faire introspection, ils empêchent de faire travail intérieur. Exactement. Et, Donc, c'est pour nous apprendre, c'est pour nous résilier, nous, pour nous faire devoir, nous, pour nous garder. Mais là, nous avons faut nous garder sans complaisance. et c'est exactement ça, et sans complaisance. Et sans haine. Non, mais Et sans haine de tête, non. mais qui ça qui inspire, dis-moi ça, sans complaisance. C'est vrai. Parce que tellement il y a complaisance, on connaît le fait que on ne peut pas garder des dérives là, des dérives autoritaires qui ont fait dans l'institution, ou dénoncer le dit pas bon, et puis il y a 2-3 personnes qui prêtent pour des chiro, prêtent pour manger, parce qu'on dit pas bon. Comme quoi, ou pas doué dénoncer des dérives là. Eh bien, nous-mêmes, dans la franc-maçonnerie, au niveau même du Grand Orient d'Haïti, de 1924, nous avons constaté des dérives, et nous avons dénoncé les dérives publiquement. Eh bien, nous attiré sur nous des foudres, gens qui raillent, gens qui pas contents, et des fois, des frères tant que nous, des vénérables tant que nous, qui a arrangé nous, parce que nous dénonçons des dérives. Nous avons continué de dénoncer des dérives là, jusqu'à ce que moun sa yo, qui c'est des tenants, des fers de lance de cette division, ils arrivent à faire une introspection la caillou pour faire un travail intérieur qui a changé. Exactement, vénérable le moine. Et matin là, même si nous pas guettons pour du texte là, mais ça, il déjà fait objet d'une émission. Oui, tout à fait. Non, on n'a plus de texte ça quand même. Parce que moi, je dis un bagaille vénérable. Tout sont refusés de reconnaître. Non, ou même, il finit par gouverner. Oui. Les gouvernements, ils mettent tout. Ils viennent mettre tout. Ils viennent mettre tout. Et puis, ils agissent en conséquence. Ouais. Ils viennent mettre tout. C'est très profond, ce qu'on dit là. Ils viennent mettre tout. Oui. Eh bien, c'est ça. Le travail spirituel maintenant consiste exactement pour nous mettre lumière que nous gagnons sous zone d'ombre, sous zone obscure. C'est pour nous comprendre pour quelle raison que nous pas qu'à surmonter, pour quelle raison que nous pas qu'à agir l'autre gens. Pour nous arriver à maîtriser. Et là, nous arriver à maîtriser. C'est là que la transformation a commencé. Tout à fait. Maintenant qu'on a limité en état pour produire en toute vérité, en toute conscience. Ça, c'est bien. Travail spirituel, ça là, c'est la résultante de cette introspection. Parce qu'il faut qu'on tête le connaître toi-même. Il faut qu'on tête ou qu'arriver à faire travail. Ça! Et puis là-bas, le travail spirituel. Eh bien, on compte ça qui va arriver. Ça qui va arriver. On peut arriver dans un point côté que on va transformer connaissance ça. Connaissance ça qu'on fait acquérir le travail spirituel là. On peut transformer en expérience. Et tout le monde a besoin. Eh bien, c'est ça, oui. C'est effet multiplicateur, ça le gagne en dans la société. Parce que lorsqu'on fait travailler ça, on vient tourner un porteur de lumière, un réceptacle et porteur de lumière. C'est la même lumière ça qu'on peut jaillir dans la société. Voilà. Chacun en ce qui le concerne. Parce que dans différents champs d'action. On va parler de lumière. On va parler de lumière. C'est ça qui ça me cadeau que on est capable de connaître tout symbole lumière. Sans pourtant que ou même ou pas lumineux, ou pas clairé dans le comportement. Ouais. C'est très important. Nous-mêmes, maçons, nous connaissons toute signification en temps plein. Mais, nous ne pouvons jamais construire un temple intérieur, non. Et pas seulement mettre le gouvernement. Oh. À camper entre les deux colonnes. Fait Chelbert. Recevoir et satisfait. Non. Côté temple intérieur, là. Parce que, on côté pour arriver, ou une responsabilité au niveau, dans l'échelle maçonnique, là.
eh bien, moi-même, il y a des paroles qu'on peut prononcer. Il y a des discours, des messages qu'on est capable de porter. Alors qu'on connaît pertinemment que ce message là qu'on a là, c'est pas ça du tout, il ne pas correspond du tout avec intérieur. Le ça, au grand l'heure qu'à arriver, bouche tremblé tellement que parole là, il pas qu'à sortir non. Oh, moi m'aller plus loin. Et parole là pas qu'à sortir, mais il y a un blocage au niveau de pensée ou de cœur. Ou même ou font effort ou prononcer, mais il y a des conséquences surtout tout même. Il y a des conséquences parce que moi-même moi des bagages moins vive dernier moment ça là et le fait que l'auditeur a posé question, quelle est l'importance de l'introspection dans le travail spirituel, et nous autres, en formation, nous sommes appelés à faire le travail spirituel, un travail que nous n'avons jamais fin fait. Eh bien là, nous-mêmes, nous avons pile exemple. Parce que moi, ouais des gens qui sont bourrés de préjugés, des francs-maçons qui sont bourrés de préjugés, des dignitaires qui sont bourrés de préjugés, et bourrés d'ego, et puis qui eux-mêmes, dans le travail, et il y a fait qui c'est un travail et de division et puis il a demandé des délégués pour entrer dans la logique là, il a demandé des vénérables pour entrer dans la logique là et puis pour impressionner moun pour pas mentir et puis pour travestir la vérité que Od la chita sous lit depuis sa création. Qu'on y a là, si nous remontons dans la maçonnerie universelle là, depuis la création, mais comment c'est coutumier. Et puis qu'on y a là, on choisit carrément, avec sa grosse tête, il bat l'estomac, il dit que mais comment on veut la fête qu'on y a, mais comment il n'y a pas de fête, et puis on y a là, traîner moun, quand a dit, entre guillemets, moun de bien, la traîner dans ça l'affaire. Nous sommes vivre ça là en janvier 2026 là, dans la maçonnerie, dans le Grand Orient, nous vivons là. Formation capté de nous compte de ça en parler et c'est ça exactement que nous devons continuer à parler. Donc travail introspection à travail spirituel là c'est ainsi terminé. Nous parlons plus loin vénérable le moine. Est-ce que vous pensez que question ça me fait pour tout le monde, pour tout le monde qui a écouté nous, pour tout frère, pour tout dignitaire. Nous sommes capables de parler de fraternité sans que nous pas garder tête nous pour nous connaître si nous sommes capables de pardonner? Une belle question. Ça y a les droites avec les thèmes. Émission. Donc, faut de tout ça nous soit dit là. Introspection, on qui ça le fait? Il établit un pont entre la connaissance extérieure et la transformation intérieure. Est-ce que vous problème là? Et il constitue tout comme une sorte de miroir initiatique. OK? Introspection, hein? Nous devons regarder tout comme un miroir initiatique. C'est dans ce sens ça, vénérable le moine, nous-mêmes initiés, nous sommes capables de comparer l'introspection au miroir qui compte placer devant nous, que nous sommes parlé tout à l'heure. Et il n'est pas empêché que Kounya là, dans minute ça, que chaque frère qui a écouté nous là, côté a écouté nous, il cherche petit miroir ça et puis il met le devant eux. Mais en même temps, miroir pas qu'à bon menti. Jean hier on s'en paraît. Oui. Ouais, il n'est pas capable volontairement pour détériorer ni déformer l'image là. Jean hier on s'en paraît. La montrer nous exactement ce qui est. Ce qui est, exactement. Jean hier on s'en paraît. Mais par contre, miroir spirituel là, l'eau fait introspection et on fait le bien. Miroir spirituel là, le plus loin. L'imandé nous pour nous garder moun ça, pour nous garder tête nous, derrière personnage que nous avons présenté par l'autre monde.
Voilà. Mais travail là. Donc, dans ce sens, l'introspection, elle rejoint des machines initiatiques là. Dans ce sens que nous sommes capables de dire, ou qu'on est que, sans que nous pas fait par jure, nous sommes capables de dire que nous avons une habitude et des circonstances sur des chantiers spécifiques que nous acceptons pour nous mourir symboliquement. Ce n'est pas juste dire que nous mourons symboliquement, mais nous faisons à partir de nous-mêmes pour nous permettre une nouvelle conscience. Développer. C'est Nissim Gomaître, merci pour cette abondance dans les explications et merci pour les différents points apportés dans la question de l'auditeur. Et j'ai comme l'impression que cette question de l'auditeur submerge en quelque sorte et le point que nous avons à développer, mais nous allons quand même développer le point central de l'émission, la thématique que nous avions développée, que nous avions préparée en certaines circonstances. Alors, vous avez si bien dit, vous avez si bien développé que moi-même, je ne vais pas... En fait, j'ai fait une interaction ponctuelle avec vous concernant vos développements fleuves. Eh bien, c'est Nissim, et je pense que l'auditrice qui a posé la question, elle est bien servie. Je pense aussi que les autres qui ont suivi les débats que nous avons faits autour des éléments de réponse que nous avions apportés, ils ont largement, ils profitent largement de ces éléments de réponse que nous avions dû apporter à cette importante question de l'auditeur. Avant de terminer, je dirais tout simplement à l'auditrice qu'il faut aller chercher le mot introspection et puis dans ses origines latines, eh bien, elle va voir que introspection vient du latin intros piscere, qui signifie regarder à l'intérieur. Intros piscere, regarder à l'intérieur. Et cela vise à même à même pouvoir se c'est chercher à se connaître, à mieux se connaître et à mieux s'orienter. Et donc, je remercie le Sérénissime encore une fois pour ces longues pour ces longs développements. Et je remercie également l'auditrice qui a posé cette importante question. Sérénissime, on passe maintenant au thème de l'émission. Avant, si vous permettez, je donne quelques informations qui concernent le Suprême Conseil avant d'entrer dans ça. Sérénissime Gomaître, nous avons quelques informations à partager concernant le Suprême Conseil des 33e d'Haïti de 1836. Et les activités du Suprême Conseil des 33e d'Haïti de 1836, eh bien, nous pouvons parler du jeudi 13 août dernier. Le jeudi 13 août dernier, le chapitre de Rose-Croix, la Constance, numéro 2, Vallée de Port-au-Prince, a eu sa tenue d'obligation. C'est sous la direction du très sage Ater Sata Roch César que je salue, et je salue également tous les frères de ce chapitre. Le vendredi 14 août dernier, l'aréopage Les Mages du Liban numéro 1 a travaillé au 30e degré et c'est sous la direction du très éminent commandeur Ricove Mathieu que je salue également tous les frères de cet aréopage. L'aréopage, le même jour, l'aréopage à l'échelle mystérieuse numéro 3 Zénith de Hench a eu sa tenue d'obligation sous la direction du très éminent commandeur Bark Vio. Le samedi 15 août hier, eh bien, nous avons plusieurs chapitres qui ont travaillé. Nous citons les chapitres de Rose-Croix, l'Espérance numéro 1 et à Port-au-Prince, la Constance numéro 2, toujours à Port-au-Prince, les Fils de la Galilée numéro 3 à Hench, la Rosée de l'Hermont numéro 47 à Pétionville, la Bonté numéro 18 à Jacmel, le Mont-Cibel numéro 21 à Petit-Gouave, sous la direction du très sage Ater Sata, le nos sauveur que je salue.
Et vous savez aussi que le 15 août, si je me trompe, était ramené l'anniversaire de naissance du très sage Atersata Sauveur le Nom. Ah, que je salue. Que je salue. Ensuite, il y a aussi la résurrection numéro 53. Et Vallée de Mirbalais a travaillé également. La philosophie numéro 13 et Vallée des Cailles a également travaillé sous la direction du très sage Atersata Pierre-Joseph Aboyer. Ces chapitres ont tous commencé la Notre-Dame, commémoré, je dirais, ont tous commémoré la Notre-Dame de l'Assomption le 15 août. Donc, nous présentons toutes nos félicitations aux bien-aimés frères de tous ces chapitres, de tous ces aréopages. Nous présentons nos salutations et nos félicitations également aux très sages Atersata, aux très éminents commandeurs qui ont dirigé ces travaux en ces moments de commémoration de la Notre-Dame de l'Assomption le 15 août dernier. Cette note emporte la signature du grand secrétaire général adjoint, le souverain grand inspecteur général Jean-Max Charles, que je salue et qui écoute à l'émission. Certainement, je lui fais les salutations du panel de l'émission. Sénissime, je crois avoir dit pour les nouvelles qui concernent le Suprême Conseil des 33e d'Haïti de 1836. J'en profite également pour saluer toutes les loges régulières de l'obédience qui travaillent en ce 3e dimanche du mois et du mois d'août. Eh bien, je les salue et parce que nous savons qu'il y a des vénérables maîtres qui travaillent dans la rectitude, qui travaillent au regard des règlements généraux de la Constitution maçonnique. Il y a des vénérables maîtres qui n'acceptent pas l'inacceptable. Il y a des vénérables maîtres qui ne veulent pas faire n'importe quoi et qui restent en conséquent avec eux-mêmes. Je salue ces vénérables maîtres qui travaillent, comme je salue également les autres qui ne prennent pas encore conscience de l'état actuel des choses dans l'obédience, et il faut absolument qu'ils apportent à leur pierre pour le changement des choses. Merci. Merci, Vénérable Lemoine. Chères auditrices, chers auditeurs, vous tous, amis de la franc-maçonnerie, chercheurs de vérité et de lumière, mes très chers frères, mes bien-aimés frères, nous avons choisi ce matin pour notre 4e planche radiophonique, à partir du thème principal, les murs séparent les hommes, les ponts rapprochent les consciences. Ce matin, nous abordons ensemble le pont du pardon. Nous allons ensemble essayer de reconstruire ce que les paroles ont détruit. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Chères auditrices, chers auditeurs, bien-aimés frères, comme je l'ai dit tantôt, à partir du thème central, les murs séparent les hommes, les ponts rapprochent les consciences, le maçon n'est pas appelé à bâtir des forteresses, mais des passages vers la lumière. Nous avons commencé par le premier mur, l'ego. Nous avons rencontré ensuite le mur des préjugés, qui nous empêche de voir véritablement celui qui se trouve devant nous. La semaine dernière, nous avons réfléchi sur la parole, cette force extraordinaire qui peut devenir soit une pierre pour construire, soit une arme pour blesser. Aujourd'hui, nous arrivons à une étape particulièrement importante et profonde, le pont du pardon. Car, que faire lorsque le pont a été brisé? Que faire lorsque des paroles ont blessé? Lorsque la confiance a été trahie? Lorsque des frères se sont éloignés? Lorsque les rancœurs ont remplacé la fraternité? Lorsque deux consciences qui se parlaient autrefois
ne trouvent plus les mots pour se rencontrer. Il faut alors reconstruire. Et cette reconstruction porte un nom, le pardon. Nous commencerons par vous dire que le pardon n'est pas l'oubli. Commençons par une distinction essentielle. Je le souligne encore une fois, pardonner ne signifie pas oublier. Pardonner ne signifie pas dire que la faute n'a pas existé. Pardonner ne signifie pas accepter l'injustice. Pardonner ne signifie pas renoncer à la vérité ou à la justice. Mais le pardon signifie quelque chose de beaucoup plus profond. Refuser que la faute de l'autre continue à gouverner notre propre vie. Chers auditrices, chers auditeurs, mes bien-aimés frères, il arrive que nous soyons tellement attachés à une blessure que celle-ci finit par devenir une partie de notre identité. Nous revivons l'offense, nous racontons l'histoire, nous recherchons des témoins, nous attendons des excuses, nous nourrissons intérieurement la colère. Sans nous en rendre compte, celui qui nous a blessés continue de vivre en nous. Le pardon est alors un acte de libération. Il permet de dire « Je n'approuve pas ce qui s'est passé, mais je refuse de continuer à vivre prisonnier de ce qui s'est passé. » Parlons aussi du mur de la rancune. La rancune à elle seule constitue un mur particulier. La rancune se construit lentement. Une parole, une déception, une humiliation, une injustice, un silence, puis une deuxième pierre et une troisième. Avec le temps, le mur devient si haut que les deux personnes qui se trouvent de chaque côté ne se voient même plus. Elles ne communiquent plus. Elles interprètent. Elles supposent. Elles se souviennent uniquement de ce qui confirme leur propre version. La rancune transforme parfois un événement ancien en conflit permanent. Et lorsque la rancune entre dans une loge entre les frères, elle ne reste jamais limitée à deux personnes. Elle finit par créer des camps, puis des clans, puis des exclusions, puis des fractures. C'est ainsi qu'un désaccord qui aurait pu être réglé par une conversation devient parfois une rupture durable. Chers auditeurs, chers auditeurs, mes bien-aimés frères, Vénérable Lemoine, quel est le comportement du maçon face à la blessure? Vous avez dû vivre plusieurs blessures. Je ne parle pas de la vie courante, dans la vie courante ou dans la société. Mais nous parlons ce matin de blessures au sein de notre institution. Oui. J'en ai vécu, vous en avez vécu, ceux qui prennent aussi les décisions. Je dois vous dire sincèrement et en toute vérité que l'initiation ne promet pas aux maçons une vie sans blessure. Mais elle lui apprend et elle lui impose à transformer sa blessure en enseignement. En ce sens, je vais vous montrer l'importance de nos symboles. Vous vous êtes déjà posé cette question: pourquoi la pierre brute n'est pas une pierre parfaite? Elle porte des aspérités. Elle résiste. Donc,
Pourquoi elle est comme ça? C'est parce qu'elle doit être travaillée. Il en va de même de notre cœur. Lorsque nous sommes blessés en tant que francs-maçons, notre première réaction est souvent de nous défendre. Mais l'initiation que nous avons reçue nous invite à aller plus loin. Elle nous demande, que vais-je et que dois-je faire de cette blessure? Vais-je en faire une arme ou vais-je en faire une occasion de grandir? Vais-je construire un mur ou vais-je chercher à construire un pont? Le pardon et la justice. Il est important de ne jamais opposer artificiellement pardon et justice. Le pardon n'est pas l'impunité. Et la fraternité n'interdit pas la vérité. L'amour fraternel n'exige pas que nous appelions le mal bien. Le maçon doit donc pouvoir dire: ce qui s'est produit n'est pas juste. Mais il doit également pouvoir dire: je refuse que cette injustice me transforme moi-même en homme injuste. Voilà une véritable maîtrise. Répondre à la haine par la haine est facile. Répondre à l'injustice par une justice équilibrée exige de la maîtrise. Répondre à la blessure par une volonté de guérison exige de la force intérieure. Et puisque nous parlons de maîtrise, nous allons voir comment nous pouvons utiliser le pardon comme acte de maîtrise. Le plus souvent, je dirais même très souvent, on présente le pardon comme un signe de faiblesse. C'est une erreur et c'est une grave erreur. Le pardon véritable demande au contraire énormément de force. Il faut d'abord commencer par pouvoir dominer son désir de vengeance. Il faut accepter de ne pas toujours recevoir les excuses que l'on attend. Il faut accepter aussi, parfois, que l'autre ne reconnaisse jamais le mal qu'il a causé. Le pardon ne dépend donc pas toujours de l'attitude de celui qui nous a offensés. Il commence dans notre propre conscience. C'est pourquoi il est profondément initiatique. Le maçon apprend progressivement que la véritable victoire n'est pas de vaincre son adversaire, c'est de vaincre en soi ce qui pourrait nous transformer en adversaire. Vénérable Lemoine, nous avons choisi aussi d'ouvrir une parenthèse sur la chaîne d'union et la réconciliation. On y va. C'est important. C'est important. Bien sûr, on y va. C'est important. Nous avons choisi volontairement de revenir à ce symbole particulièrement puissant, la chaîne d'union. Vous vous imaginez, Vénérable Lemoine, des mains différentes qui se rejoignent. Des hommes différents qui forment un même cercle. Mais imaginons une seconde qu'une main décide de se retirer. La chaîne automatiquement est rompue. Une seule rupture, et cette seule rupture affecte l'ensemble. Et c'est une magnifique leçon pour nos loges. Il faut qu'ils sachent que la fraternité n'est jamais uniquement individuelle. Elle est collective. Lorsqu'un frère est blessé, c'est la chaîne entière
qui doit se demander comment réparer. Lorsqu'un conflit oppose deux frères, toute la communauté doit favoriser la réconciliation. Non pas en prenant aveuglément parti, mais en créant les conditions du dialogue. Il faut donc obligatoirement reconstruire le pont. Un pont ne peut se reconstruire en un seul jour. C'est évident, nous devons l'admettre. Mais pour reconstruire le pont, il faut d'abord, en notre âme et conscience, reconnaître qu'il a détruit. Tout à fait. Ensuite, identifier les dégâts. Puis, nettoyer les débris. Enfin, reconstruire les fondations. Et il en va de même pour une relation fraternelle. La première pierre est souvent une parole. Parlons-nous. Oui. La deuxième, écoutons-nous. La troisième, reconnaissons ce qui s'est réellement passé. La quatrième, acceptons chacun notre part de responsabilité. Et peut-être un jour, recommençons. Voilà comment un pont se renaît. Voilà comment un pont se rétablit. Tout ceci demande un courage monstre. Et quel est ce courage? Le courage de demander pardon. Nous parlons beaucoup et souvent du courage de pardonner. Mais il existe un autre courage, celui de demander pardon. Vous savez qu'il est très difficile, Vénérable Lemoine, de dire « j'ai eu tort ». Très difficile. Une bataille avec soi-même. Mais reconnaissons-nous maintenant. Dire « j'ai eu tort » n'est pas une humiliation. Du tout pas. C'est une victoire sur son ego. Reconnaître une erreur demande parfois davantage de courage que de défendre son innocence. Dans la vie maçonnique, la capacité de dire « Mon frère, je t'ai blessé, pardonne-moi » peut accomplir davantage qu'une longue argumentation. Une telle parole ne diminue nullement celui qui la prononce. Au contraire, elle l'élève. Parlons aussi un instant du pardon et des institutions maçonniques. Cette réflexion que nous venons de faire et que nous faisons ensemble vaut également pour les institutions. Une obédience peut connaître des crises. Une loge peut connaître des tensions. Des frères peuvent connaître des désaccords. Mais aucune institution ne peut survivre durablement si chaque conflit devient une guerre de mémoire. Il faut savoir défendre les principes sans transformer les personnes en ennemis. Il faut savoir reconnaître les fautes sans condamner éternellement les hommes. Il faut savoir réparer sans humilier. Il faut savoir tourner une page sans falsifier l'histoire.
Le pardon institutionnel, en ce sens, ne signifie pas donc l'oubli des événements. Il signifie la capacité de construire l'avenir sans demeurer prisonnier des blessures du passé. Vénérable Lemoine, est-ce qu'on peut faire, ce n'est pas une comparaison, mais quand même, essayons de camper le pardon et la lumière. Le pardon et la lumière. Je t'attends et j'avance après. Dans la symbolique initiatique, passer des ténèbres à la lumière signifie aussi passer de l'ignorance à la connaissance, de la confusion au discernement, de la division à l'harmonie. Le pardon participe de ce passage. La rancune enferme, le pardon ouvre. La haine aveugle, le pardon permet de regarder autrement. La vengeance reproduit le conflit, le pardon offre la possibilité d'une rupture avec le cycle de la violence. C'est pourquoi le pardon peut être considéré comme un véritable passage vers la lumière. Une question à chaque frère. Mes très chers frères, permettez-nous, le vénérable Jolin Lemoine et moi, de vous proposer aujourd'hui quelques questions. Y a-t-il dans votre vie un pont que vous avez cessé d'entretenir? Y a-t-il un frère à qui vous ne parlez plus? Une parole ancienne continue-t-elle à vous blesser? Une rancune vous empêche-t-elle encore d'avancer? Avez-vous déjà demandé pardon à quelqu'un que vous avez blessé? Et surtout, êtes-vous prêt à faire le premier pas? Il n'est pas nécessaire d'attendre que l'autre commence. Parfois, la véritable grandeur consiste à devenir soi-même la première pierre du pont. Nous allons oser ce matin et nous osons de fait de considérer non pas le maçon, mais le franc-maçon comme un bâtisseur de seconde chance. Il existe dans l'être humain quelque chose de magnifique. La possibilité de recommencer. Une erreur ne doit nécessairement pas devenir une condamnation éternelle. Une relation brisée peut parfois être réparée. Une confiance détruite peut parfois être reconstruite. Un frère éloigné peut parfois revenir. Le maçon, ou plus précisément, le franc-maçon, croit au travail. Et c'est pourquoi il porte un tablier. Que ce tablier ne soit pas uniquement un ornement. Eh bien, mes frères, que ce tablier ne soit pas uniquement un ornement, mais bien un ornement de travail. Et si tout frère croit véritablement au travail de transformation de la pierre brute que nous avons citée, alors il doit également croire
à la possibilité de transformation de l'homme. C'est cela peut-être la plus belle expression du pardon. Donner à l'autre la possibilité de devenir meilleur que son erreur. En conclusion, chères auditrices, chers auditeurs, mes bien-aimés frères, nous avons commencé notre série en parlant des murs. Nous avons effectivement découvert le mur de l'ego, puis celui des préjugés. Nous avons ensuite étudié la parole. La parole qui est capable de construire ou de détruire. Aujourd'hui, nous découvrons ce qui permet de réparer les ponts endommagés. Le pardon. Le pardon. Le pardon. Le pardon n'est pas une faiblesse. Il est une force. Il n'efface pas la vérité. Il libère de la rancune. Il ne nie pas la justice. Il empêche la haine de devenir notre propre prison. Le véritable maçon ne prétend pas ne jamais être blessé. Il apprend à ne pas devenir prisonnier de sa blessure. Il ne prétend pas ne jamais connaître le conflit. Il apprend à chercher la réconciliation. Il ne prétend pas que tout est toujours facile. Il apprend à faire le premier pas lorsque cela devient nécessaire. Alors, si les murs séparent les hommes, faisons du pardon une hache. Si les paroles ont détruit, faisons de la parole réconciliatrice une première pierre. Et si la confiance a été brisée, travaillons à reconstruire ses fondations. Et si un pont semble définitivement détruit, souvenons-nous que l'œuvre du bâtisseur consiste précisément à reconstruire ce que les temps, les hommes ou les passions ont détruit. Mes très chers frères, la prochaine fois que vous pensez à un homme que vous avez blessé, ne vous demandez pas seulement pourquoi m'a-t-il fait cela. Demandez-vous aussi, que puis-je faire pour que cette blessure ne continue plus à gouverner ma vie? Peut-être découvrirez-vous alors que le véritable pont que vous devez reconstruire n'est pas seulement celui qui vous relie à l'autre, c'est celui qui vous relie à vous-même. Et peut-être, au-delà de ce pont se trouve précisément cette lumière que nous cherchons depuis notre premier pas initiatique. Que le grand architecte de l'univers nous accorde la force de pardonner sans renoncer à la justice, le courage de demander pardon lorsque nous avons fauté, la sagesse de reconnaître nos responsabilités et l'humilité nécessaire pour reconstruire les ponts que nos paroles, nos passions ou notre orgueil ont pu détruire. Que nos cœurs ne deviennent jamais des forteresses. Que nos loges ne deviennent jamais des champs de bataille. Que nos différences ne deviennent jamais d'un mur. Que ce ne soient pas les sanctions qui prédominent sur les consciences. Et que la fraternité demeure toujours le pont qui nous ramène les uns vers les autres. Car le véritable maçon n'est pas celui qui ne tombe jamais. C'est celui qui, après la chute, trouve encore la force de se relever, de tendre la main et de reconstruire. Que la paix règne parmi les hommes, que la fraternité unisse les consciences et que la lumière guide nos pas. Sérénissime grand maître, et toutes mes félicitations pour le thème développé et ce matin, la 4e planche radiophonique de ce matin.
le pont du pardon. Reconstruire ce que les paroles ont parfois détruit. J'ai écouté avec beaucoup d'attention et je me suis secoué la tête à plusieurs reprises parce que j'ai comme l'impression que vous parlez de choses qui devraient être normalement dans nos règlements généraux et qui sont comme de fait dans nos règlements généraux en d'autres termes. Et dans les dernières phrases que vous avez prononcées, que vous avez lues dans votre message, et j'ai noté que vous avez parlé de pardonner sans renoncer à la justice, reconstruire le pont que nos paroles ont détruit. Mais j'ai également noté que la fraternité unisse les consciences, que la lumière guide nos pas. Sérénissime, sans vouloir vous lancer ce matin des lauriers de fleurs de félicitations, je voudrais tout simplement vous dire que vous avez, dans vos recherches en personnel, vous avez pu toucher des points et comme il s'agit d'une série d'émissions, de planches, donc vous avez fait votre travail. Je voudrais également attirer l'attention de tout le monde dans mes commentaires qui ne seront pas trop longs ce matin. J'attire l'attention de tout le monde sur ce que vous avez identifié et ce que vous avez dit de manière imagée. Vous avez parlé de blessures et nous avons vécu des blessures. Oui, bien sûr. Pas de notre vie professionnelle, familiale, sociale seulement. Nous avons vécu des blessures au niveau de notre vie spirituelle. Nous avions occupé des fonctions importantes dans l'ordre maçonnique haïtien. Nous avons été l'objet de pas mal de vacheries. Nous avons été également l'objet de trahison. Nous avons été l'objet d'actes de division. Eh bien, toute cette division qui gangrène aujourd'hui l'institution maçonnique, c'est par rapport à ce mur opaque que certains ont créé. Et vous les invitez aujourd'hui à construire des ponts pour relier les frères. C'est un travail fondamental. C'est pour cela que nous avons un haut dignitaire de la maçonnerie qui vient de m'écrire, qui ne m'a pas demandé de citer son nom, et je me garde de ne pas citer son nom, eh bien, qui, de son côté, il m'a dit que c'est une très bonne émission, c'est vrai, mais il a aussi donné son point de vue que je vais élaborer. Nous avons connu des blessures profondes, mais vous nous invitez aujourd'hui à transformer ces blessures en enseignement. Et quand vous nous invitez à transformer nos blessures en enseignement, nous pouvons toujours en tirer leçon parce qu'il s'agit d'une blessure qui doit nécessairement se cicatriser. Et la blessure qui va se cicatriser, c'est par le pardon, sans oublier la justice. Sans oublier la justice. Sérénissime, vous avez bien pris l'exemple de la pierre brute, avec en tout temps ses aspérités. Mais vous avez aussi dit que toutes ces aspérités que nous avons remarquées sur la pierre brute, c'est pour être travaillé. Nous avons une raison pour travailler cette pierre,
brute avec les aspérités, la mettant en condition de devenir pierre polie, capable de rentrer carrément dans l'édifice que nous sommes en train de construire. Et nous inviter à construire un pont au lieu de construire un mur, eh bien, Sérénissime, nous pensons que c'est un travail de longue haleine. Et vous avez répondu amplement à la question de l'auditeur qui concernait l'introspection et le travail spirituel. L'introspection, il faut y arriver. Le travail spirituel, il faut y arriver. Et c'est justement cette introspection, ce travail spirituel qui nous permettra de pouvoir mieux construire le pont. Nous sommes contents de vous entendre parler de toutes ces choses. Mais le rodignitaire qui a ajouté quelque chose, ce n'est pas de vaincre son adversaire. Ce n'est pas de vaincre son adversaire, mais de vaincre en soi son adversaire. Quand nous parlons de toutes ces introspections, de tout ce travail qu'il faut faire. Donc, l'adversaire est en soi. Il faut rentrer dans son fort intérieur, dans son temple intérieur pour combattre l'adversaire, mais pas un adversaire physique que vous allez voir au dehors et au dehors et dans les rues. Vous avez également parlé, Sérénissime, grand maître, de tablier. Je suis content. Et tout frère maçon, qu'il soit apprenti maçon ou qu'il soit un rodignitaire, il sait de quoi nous parlons. Le tablier, qui ne doit pas être, pour vous répéter, un simple ornement, mais qui doit être un ornement de travail. Car le tablier est le symbole de l'ouvrier qui travaille dans le chantier du maître. En ce sens, ça doit être un travail de transformation de la pierre brute. Un travail de transformation de l'homme. Donc, je suis bien aise quand vous avez parlé de tout ça. Mais j'ai noté aussi que vous avez parlé qu'il faut réparer les ponts endommagés. Parce que il y a des choses qui sont si graves, il y a des choses qui se sont passées, qui créent tellement de blessures, qui blessent et qui causent également des frictions. Donc maintenant, il nous faut rentrer dans le processus de réparation des ponts endommagés. Et si nous rentrons dans le processus de réparation systématique des ponts endommagés, nous devons arriver à faire preuve de pardon. Pardon qui n'est pas signe de faiblesse, pour répéter le grand maître Jean-Marie, qui n'est pas signe de faiblesse. C'est plutôt un élan de construire un pont qui relie les hommes, qui est nécessairement un travail de grandeur d'âme, un travail d'initié. Donc, pardonner sans renoncer à la justice, je reprends ce mot, et reconstruire le pont que nos paroles ont détruit. Et puis, vous avez, en conclusion, je répète, que la fraternité unisse les consciences, que la lumière guide nos pas. En ce sens, Sérénissime grand maître, pour conclure avec mes commentaires, je dirais tout simplement que les frères qui nous écoutent, et comme le frère Onesque Francis qui nous écoute à Saint-Marc, eh bien, que je salue, eh bien, Sérénissime grand maître, sincèrement, je vous dis que l'émission de ce matin me permet de m'adresser aussi à mes frères bien-aimés. Parce que tous ces frères de différentes loges régulières de l'obédience qui m'ont témoigné toujours leur amour, leur respect, leur fraternité, etc., je dois renouveler en ce sens et mon amitié, mes respects également à tous mes bien-aimés frères. Je dois également, à l'égard des vénérables maîtres, je dois leur dire que je suis leur collègue et je suis également prêt à leur signifier tout mon respect, toute mon admiration. Cependant, j'ai suffisamment de courage pour leur dire aussi qu'ils doivent, après avoir emprunté le chemin de l'erreur, ils doivent rectifier le tir, ils doivent se regarder à travers un miroir pour retrouver le chemin tracé. Je dois avoir le courage de dire ça à mes vénérables maîtres, amis, collègues, frères,
qui ont été induits en erreur à un certain moment, il faut rectifier le tir. Je dois aussi m'adresser à tous les vénérables maîtres rectilignes, ceux-là qui ne se laissent pas emballer, ceux-là qui ne se laissent pas induits en erreur, ceux-là qui ne se laissent pas aller aux dérives totalitaires, autoritaires, eh bien, nous disons que ces vénérables maîtres doivent rester conséquents. Je ne les cite pas nommément pour ne pas attirer des ennuis à leur préjudice, mais je dis tout simplement que ces vénérables maîtres se connaissent, ces frères se connaissent et ces amis se connaissent. Ils restent debout face à l'Orient avec les règlements généraux en main et ils disent absolument ils ne vont pas participer dans n'importe quoi. Eh bien, pour ceux-là qui s'apprêtent également à participer dans des choses illégales et qui sont en train d'être planifiées, là encore, nous disons carrément à nos bien-aimés frères, aux vénérables maîtres, à tous ceux qui nous écoutent, qu'ils doivent se ressaisir et faire en sorte qu'ils ne rentrent pas dans des logiques biaisées. Parce que, Sérénissime Maître, il y a l'histoire. Il y a l'histoire qui aura à dire son mot. L'histoire dira pourquoi X vénérable a dû participer à telle chose. Et voilà exactement ce qui a comme la résultante de toutes ces dérives, de toutes ces erreurs. Il y a l'histoire également qui sera écrite. L'histoire sera écrite et on va dire exactement le grand maître Jean-Marie a fait son devoir, le vénérable Gélin a fait son devoir, le frère X a fait son devoir, le frère Z a fait son devoir et vous-même, vous avez carrément sciemment choisi de vous laisser emballer, de vous laisser rentrer dans la complaisance et de faire ce qui ne devrait pas être fait, ce que vous n'auriez pas dû faire et ce qui viole systématiquement votre serment de franc-maçon, ce qui viole également votre serment et comme frère. Eh bien, nous disons que le thème de ce matin est très évocateur, le pont du pardon. Eh bien, après avoir fait toutes ces choses, nous estimons que nous devons arriver au pardon. Mais pour arriver au pardon, nous devons accepter que les fautes ont été commises, nous devons accepter que des blessures ont été causées, nous devons accepter que des torts ont été faits, nous devons accepter aussi que des dérives ont été constatées et par conséquent, nous nous asseyons pour arriver au pardon. On se donne la main, on se donne le baiser fraternel, on continue à faire son chemin et on construit le pont, on reconstruit le pont endommagé. Voilà ce que nous autres, nous croyons être nécessaire et de dire ce matin suite au message lancé par le Sérénissime Grand Maître et ce sont mes commentaires personnels sur l'affaire. Merci Vénérable Lemoine et disons donc à tous nos frères que s'ils acceptent que les murs séparent les hommes, ils doivent aussi comprendre que le pardon peut devenir un pont entre les consciences. Merci. La question, en finale, c'est de dire que puis-je faire pour qu'un passage puisse à nouveau exister. Restons debout, restons dans le respect de la vérité, de la justice. Tout à fait. Et faisons notre introspection, situons-nous et faisons les corrections nécessaires pour que nous puissions non seulement être francs-maçons, mais vivre notre franc-maçonnerie. Et Vénérable Lemoine, nous sommes à quel point sommes-nous? Nous sommes au point 7, c'est les pensées quotidiennes tirées du livre du maître Omram Mikhaïla Ivanov pour ce dimanche à 16 août. Vous lisez ou vous... Non, vous lisez vous-même. Merci. Être suprême, se projeter jusqu'à lui par la pensée et se fondre en lui. Pour pouvoir sortir des limites de votre conscience ordinaire, vous devez apprendre à vous projeter très haut par la pensée jusqu'à atteindre l'être qui embrasse toutes les créatures et qui les nourrit de son existence. Grâce à vos efforts pour vous rapprocher de cet être infiniment lumineux,
et puissant. Vous produisez des mouvements dans votre subconscience. Votre conscience, votre superconscience. Et ce que vous vivez alors comme expérience est inexprimable. Vous devez faire cet exercice jusqu'à sentir que vous arrivez à ne plus exister comme entité séparée, mais que vous vous fondez dans cet océan de lumière qui est Dieu. Et c'est dans cette fusion. Si vous voulez que nous continuions, Vénérable Lemoine, il y a eu une coupure. Oui. Nous disons que vous devez faire cet exercice jusqu'à sentir que vous arrivez à ne plus exister comme une entité séparée, mais que vous vous fondez dans cet océan de lumière qui est Dieu. C'est de cette fusion avec la lumière cosmique que vous trouverez la connaissance, la libération et le bonheur. Sérénissime Grand Maître, nous sommes maintenant au dernier point avant vos propos de fermeture. Le dernier point à l'émission de ce aujourd'hui, le 8e, la grande invocation. Du point de lumière de la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ en revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Amen. 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 C'était là, chers amis auditeurs et auditrices, le 8e et dernier point à l'émission de ce jour, la grande invocation que je viens de vous lire. En attendant les propos de fermeture de notre collaborateur, le Sérénissime Grand Maître Yves Benoît Jean-Marie, nous vous invitons à vous approprier de ces paroles trouvées dans la grande invocation du point de lumière de la pensée de Dieu. Que cette lumière vous habite. Que la pensée de Dieu vous inspire des meilleures intentions pour ce dimanche 16 août 2026. Merci encore une fois à vous, chers amis auditeurs et auditrices. Chères auditrices et chers auditeurs, mes très chers frères, nous sommes arrivés, comme annoncé par le vénérable maître Lemoine Fulin, mon ami, mon collègue et mon frère. Oui. Au terme de cette nouvelle édition de votre émission de prédilection, je présume, à l'écoute de la franc-maçonnerie. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés dans cette réflexion consacrée à une vertu qui est à la fois profondément humaine et profondément initiatique, le pardon. Aujourd'hui, nous avons essayé de comprendre que le pardon n'est ni une faiblesse, ni un renoncement à la justice, ni l'oubli de ce qui nous a fait souffrir. Le pardon est avant tout un acte de liberté intérieure.
c'est décider que la blessure que nous avons reçue ne déterminera pas éternellement notre manière de regarder l'autre, notre manière de vivre et notre manière d'aimer. Nous avons parlé du mur de la rancune. Nous n'allons pas reprendre ce que nous avons dit. Nous avons dit aussi que le pardon libère profondément celui qui pardonne. Nous avons dit aussi que pardonner n'est pas nier. Nous avons aussi insisté sur le fait de ne pas permettre à l'injustice de nous transformer en homme injuste. Nous avons aussi parlé du courage de demander pardon. Nous avons parlé de la chaîne d'union et de son importance. Nous avons dit aussi que le pont commence par une pierre. Nous allons vous laisser. Et en quittant cette émission, chacun va retourner à ses occupations, à sa famille, à son travail et à ses responsabilités. Mais peut-être qu'une seule phrase entendue aujourd'hui continuera à résonner dans votre conscience. Ne laisse pas une blessure devenir une forteresse. Car une blessure peut devenir une cicatrice. Une cicatrice témoigne de ce qui s'est passé, mais elle ne commande plus notre avenir. Alors, si un pont peut être encore reconstruit, reconstruisons-le. Si une parole peut être prononcée, prononçons-la. Si une main peut encore être tendue, tendons-la. Et si un cœur peut être réconcilié, ne renonçons pas trop vite à la réconciliation. Que le grand architecte de l'univers nous accorde la sagesse de reconnaître nos torts, la force de demander pardon, la grandeur de pardonner et l'humilité nécessaire pour recommencer. Qu'il protège nos frères, nos familles et tous ceux qui œuvrent sincèrement au service de la paix. Qu'il fasse de nos loges des espaces où l'on apprend non seulement à construire, mais aussi à réparer. Et que notre chaîne d'union, malgré les épreuves, demeure toujours suffisamment forte pour nous rappeler que ce qui nous unit doit être plus grand que ce qui nous sépare. Au nom de toute l'équipe de l'émission À l'écoute de la franc-maçonnerie, merci pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour poursuivre ensemble notre cheminement. D'ici là, souvenons-nous, les murs séparent, les ponts rapprochent, la rancune enferme, le pardon libère, et le véritable maçon ne demande pas seulement où est la lumière, il demande aussi que puis-je faire pour permettre à cette lumière de passer jusqu'à mon frère. Que la paix règne parmi les hommes, que la fraternité unisse les consciences, que la justice guide nos décisions, que la vérité éclaire nos paroles. Et surtout, que le grand architecte de l'univers fasse de chacun de nous un bâtisseur de ponts, un artisan de réconciliation et un serviteur de la lumière. Merci de votre écoute. Bon dimanche et bonne semaine à toutes et à tous. À dimanche prochain pour poursuivre ensemble notre travail sur le chantier de la fraternité. Merci Sérénissime Grand Maître. C'était là les propos de fermeture du Sérénissime Grand Maître Yves Benoît Jean-Marie, co-animateur de cette émission avec cette série de planches radiophoniques chaque dimanche matin que nous commentons avec beaucoup de plaisir. Ça a été une émission
en fait, une émission de grande importance parce que nous avions pris encore ce matin nos engagements. Merci à vous tous et à vous toutes. Et j'en profite pour saluer tous les bien-aimés frères qui nous ont écrit à l'heure de l'émission. Je salue le grand maître Harold Cadet. Merci, grand maître, et d'être à l'écoute. Et merci de votre participation également. Et je salue le frère Jean-Junior Rousseau, comme je salue le frère Marc Lissemé. Je salue le frère Jean-Robert Sonor R. Gouachi. Je salue mon frère, le vénérable maître Jean Raton-Gélin, que je salue, et qui m'a demandé de saluer le sérénissime grand maître également. Merci, mon bien-aimé frère. Je salue Cassan de LG, comme je salue aussi Madame Kam, Sabi, Ryan, Steph, je salue. Docteur Jean-Harold Dimanche, je salue Docteur Jean-Wiliofa. Je salue spécialement le frère Onesque Francis qui nous écoute à Saint-Marc, lui aussi, et qui a participé à l'émission et qui a donné son point de vue sur des thématiques. Je m'excuse auprès de mes bien-aimés frères qui ont écrit des questions, qui ont fait des questions auxquelles nous n'avons pas encore répondu. Mais nous allons quand même choisir une des questions aux plus prochaines émissions et à débattre. C'est vrai que le sérénissime grand maître a débattu, j'ai débattu, mais votre question viendra. Ne vous inquiétez pas, pas de souci. On viendra avec votre question pour en faire un débat correctement. Merci encore une fois. Bon dimanche à vous tous et à vous toutes. Une bonne semaine sous la protection du grand architecte de l'univers. Je salue enfin ceux-là qui ont fêté la Notre-Dame et de l'Assomption hier et avant-hier. Et en fait, bon dimanche à vous et bonne semaine. Allez.